Tous les patients qui ont utilisé ce générateur ont témoigné que le générateur de Reich les avait guéris. Mais les controverses de la communauté scientifique et bien sûr de Big Pharma ne se sont pas fait attendre. L'Agence américaine des médicaments, FDA, a ouvert une enquête sur le travail de Reich, en particulier sur ses témoignages concernant les avantages médicaux du générateur d'orgones. En 1954, la FDA obtint une injonction contre Reich, lui demandant de cesser la diffusion de ses écrits et de ses générateurs d'orgones. Lorsque Reich s'est opposé à cette injonction, il a été arrêté et emprisonné. Les multiples attaques juridiques étaient d'autant plus préoccupantes que Reich travaillait bénévolement. Il ne demandait pas d'argent pour soigner ses patients. Son laboratoire a été incendié jusqu'aux fondations. Il est mort en prison en 1957, brisé. Tous ces exemples cités jusqu'à présent ont d'abord été ouvertement vantés par les médias à prélèvements obligatoires, comme c'est le cas actuellement avec l'hydropower du Dr Kubinger, qui permet à une voiture de parcourir 200 km avec 9 litres d'eau usée, ce qui est bénéfique pour l'environnement. Il en a toujours été ainsi. Je donne d'autres exemples où cela s'est passé ainsi. Il y a 36 ans déjà, la télévision suisse et la télévision allemande faisaient l'éloge d'un brevet de Ciba-Geigy, aujourd'hui Novartis. Grâce à un procédé électrique très avantageux, ce géant de l'industrie pharmaceutique a produit des formes primitives gigantesques de maïs et de poissons. Chacune de ces tiges de maïs ne portait pas seulement 7 gros épis, mais ce maïs était aussi complètement résistant aux parasites. Les truites et les saumons étaient environ un tiers plus grands que les poissons actuels. Mais ce géant pharmaceutique préfère tirer profit de ces produits fertilisants hautement toxiques. Et les géants des semences préfèrent générer leurs super profits à partir de leurs semences hybrides génétiquement modifiées. Ce sont des graines qui ne portent des fruits qu'une seule fois. Après quoi, elles sont mortes. On ne peut pas les multiplier. Et c'est ainsi que chaque agriculteur doit leur acheter chaque année de nouvelles semences. Même les documentaires diffusés en 1992, qui avaient suscité l'enthousiasme des présentateurs et de tous les spectateurs germanophones, ont disparu dans les archives de SRF et de SWR et ne sont plus disponibles aujourd'hui. Cela montre une fois de plus à quel point les géants pharmaceutiques sont égoïstes et impitoyables avec des populations entières, mais aussi les gouvernements. Et nous pourrions ainsi énumérer toute la journée d'autres inventions incroyables, mais dont l'existence et les inventeurs sont catégoriquement traînés dans la boue. Maintenant, simplement quelques exemples en bref. On pourrait depuis longtemps planter des champs de maïs de plus de 5 mètres de haut et des plants de tomates avec 500 fructifications par pied. Ce ne serait pas un problème. Le problème de la faim dans le monde pourrait facilement être résolu plusieurs fois en un an. Depuis longtemps déjà, on pourrait envoyer de l'électricité dans l'air sur n'importe quelle distance. Un moteur Chrysler fonctionne depuis longtemps via un circuit fermé de dioxyde de carbone. Il existe depuis longtemps des moteurs qui peuvent être alimentés par n'importe quelle forme de plante. Mais cela n'intéresse ni l'Agence américaine de protection de l'environnement, EPA, ni aucun gouvernement, bien que presque tout le monde soit au courant. Ils réalisent de préférence leur amendement sur les semences. Qu'est-ce que c'est? Celle-ci comprend entre autres la libéralisation des nouvelles technologies génétiques, la promotion des brevets sur les semences, ainsi que des restrictions supplémentaires à la libre transmission et au développement des semences traditionnelles. Tu ne peux plus rien vendre qui puisse ensuite être multiplié. Ainsi, toutes les alternatives aux semences industrielles sont bloquées, voire interdites. Nos gouvernements préfèrent se crisper sur leurs nouvelles directives en matière de protection du climat. Ils préfèrent créer leur propre marché du carbone à partir de 2027 pour tous les combustibles et carburants dans l'UE. De manière imagée, ils veulent qu'à partir de 2027, il n'y ait plus qu'un seul grand baril de l'UE qui contienne tous les carburants et combustibles.
Ceux qui souhaitent vendre ces énergies fossiles devront alors acheter les droits aux enchères via une plateforme d'échange commune de l'UE. Il faut s'attendre à ce que d'autres actions de l'UE fassent également progresser l'affaiblissement des États-nations. Il est donc nécessaire que de plus en plus de personnes en prennent conscience et s'unissent pour lutter contre cette dictature de l'UE. La diffusion de cette émission est un pas de plus dans cette direction. Que les gens entendent qu'il existe aussi une caméra spéciale qui peut reproduire clairement et en direct sur un écran tous les organes internes du corps humain, y compris les processus internes, sans rayonnement nocif. Il existe des liquides spéciaux. Avec ces liquides, tu peux passer un œuf directement à la flamme à 2000 degrés pendant 3 minutes, puis le casser et il sera toujours liquide. Pour 120 €, on pourrait ainsi inifuger toute sa maison. Mais les assurances incendie refusent de le faire, alors que 80% des incendies domestiques proviennent d'un poêle et qu'elles pourraient l'éviter. Mais alors, il y aurait 80% de personnes de moins qui souscriraient une assurance incendie. C'est de cela qu'il s'agit. L'argent règne toujours en maître. Il existe également des peintures isolantes, aussi fines que la peinture ordinaire, qui rendent toute autre isolation superflue des murs et des plafonds. Comment cela se fait-il? Parce que nous sommes tout simplement tenus dans l'ignorance de nombreuses lois naturelles de l'isolation alternative. Il existe un filet antidéflagrant qui pourrait être installé dans n'importe quel réservoir d'avion ou de quoi que ce soit d'autre. Même sous une pluie de balles, le kérosène, le gaz ou quoi que ce soit d'autre contenu dans le réservoir n'exploserait pas. Tout cela existe. On pourrait se faire livrer sur une remorque des maisons en plastique indestructibles pour moins de 20 000 €. Il serait possible d'approvisionner presque gratuitement tous les déserts du monde en eau fraîche. Toutes ces technologies existent. Mais nos gouvernements préfèrent manier des armes météorologiques qui nous sont cachées et qui nous couvrent de plus en plus d'air empoisonné, de pluies incessantes et de froid, comme nous le constatons constamment. Les avions à réaction pourraient depuis longtemps fonctionner à l'eau. Dès 1996, les membres de la Chambre des représentants américaine ont eu le plaisir d'assister à une démonstration en direct d'un moteur à aimant permanent, un moteur très efficace. Mais ils ont répondu à cette prérogative par la colère et ont poursuivi les inventeurs à justice, car ils se voyaient ainsi menacés, eux et les États-Unis. Voilà ce qui se passe en coulisses. Bien-aimés, la communauté mondiale est gouvernée par des puissances politiques d'arrière-plan qui prétendent sans cesse vouloir et faire notre bien. En réalité, ils font toujours le contraire, comme le prouve encore une fois ce documentaire. Parce que cette tromperie est le fait des plus hauts responsables. La plupart des gens ont du mal à accepter cette réalité. C'est notre problème. C'est pourquoi j'ai une fois de plus confronté ici quelques directives et revendications politiques actuelles aux actions réelles de nos dirigeants. Cependant, ils nous cachent ces atrocités par tous les moyens. Malgré tout, ils apparaissent de plus en plus inexorablement au grand jour. C'est le bon côté des choses. Restez donc avec nous pour que vos doutes puissent s'envoler suite aux contradictions révélées. Réalisez que ceux qui nous dominent font toujours délibérément l'exact contraire de ce qu'ils disent en nous mentant. Reconnaissez dans les comparaisons mentionnées ce qu'ils nous reprochent d'un côté et ce dont ils nous privent en même temps de l'autre côté. Que tous les yeux s'ouvrent, et je dis en conclusion, nous avons besoin de toute urgence d'un 5e pouvoir dans nos États dits démocratiques. La séparation actuelle des pouvoirs a dégénéré en une grande tromperie. Nous pouvons le constater partout. En effet, le pouvoir législatif et le gouvernement ne sont plus séparés dans la réalité, de sorte que le pouvoir de l'État est réparti unilatéralement. Un État doit tout de même contrôler si les lois inscrites dans la Constitution sont respectées. Sinon, la force publique doit intervenir si nécessaire.
Encore une fois, dans une démocratie, l'État lui-même doit être contrôlé.